L'acteur interprétera Zaza dans une adaptation de la comédie musicale américaine, elle-même inspirée de la pièce française, attendue fin 2025. Il évoque ce futur projet pour BFM TV. Laurent Lafitte s'apprête à faire revivre la Cage aux Folles. Le Théâtre du Châtelet présentera l'an prochain la comédie musicale américaine adaptée de la pièce de théâtre française culte de Jean Poiret. L'acteur de Papa ou Maman y jouera le rôle principal, celui de Zaza, incarné à l'origine par Michel Serrault. Créée en 1973 au théâtre du Palais-Royal, la Cage aux Folles s'est imposée comme un classique, si bien que Édouard Molinaro l'a adaptée au cinéma 2 ans plus tard. En 1983, les Américains Harvey Fierstein et Jerry Herman présentent une version musicale à Broadway. C'est cette mouture qui sera jouée au Théâtre du Châtelet l'an prochain, du 5 décembre 2025 au 10 janvier 2026, mise en scène par Olivier Py. Rejouer la pièce, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux à faire que se coiffer Michel Serrault, confie Laurent Lafitte à BFM TV. Alors que la comédie musicale, qui est une manière d'aborder différemment cette histoire inventée par Poiret, ça m'intéresse. C'est une manière différente de la raconter. Comme c'est une écriture plus anglo-saxonne, américaine en l'occurrence, elle est un peu plus politique et militante. C'est une façon très intéressante, en 2025, de raconter à nouveau cette histoire. Un grand spectacle de famille, pour Noël. De premières images, sur lesquelles Laurent Lafitte apparaît méconnaissable en Zaza, ont été dévoilées par le Théâtre du Châtelet. Il y a quelques jours, Olivier Py s'était confié sur ce projet dans les colonnes du Parisien. Je l'imagine comme un grand spectacle de famille, pour Noël. C'est du très grand divertissement intelligent, profond, avait-il déclaré, déplorant la méconnaissance du public français pour cette adaptation musicale. En traversant l'Atlantique, la Cage est devenue non seulement drôle, mais aussi très forte émotionnellement, très touchante, et puis elle s'est politisée, prenant en compte l'évolution des droits LGBT+.